Bonjour à tous, à la une de l'actualité aujourd'hui, les suites de la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique et cette première bonne nouvelle pour les équipes d'intervention. L'opération de colmatage, baptisée Top Kill, semble fonctionner d'après The Guardian. Le pétrole a cessé de s'écouler, mais pas question de crier victoire tout de suite. Le puits n'est pas encore définitivement scellé. Le président américain se rendra en tout cas sur place aujourd'hui. Il a assuré que son administration faisait tout son possible pour limiter les dégâts, mais il a cependant reconnu, selon le New York Times, qu'il avait eu tort de croire que les compagnies pétrolières était prête à faire face aux pires catastrophes. Un mea culpa pour ne pas refaire les mêmes erreurs que son prédécesseur George Bush, accusé de ne pas avoir réagi à temps en 2005 lors de l'ouragan Katrina. En Asie, 2 mois après le naufrage d'un navire de guerre sud-coréen coulé par une torpille de la Corée du Nord, la tension est toujours aussi vive entre les deux frères ennemis. Et pour s'en rendre un peu plus compte, The Christian Science Monitor a envoyé l'un de ses journalistes dans la zone démilitarisée à la frontière entre les deux pays. C'est là que des bus entiers de touristes viennent observer de très loin la très mystérieuse et inquiétante Corée du Nord. Leur guide multiplie les avertissements, pas question de s'approcher de trop près. Les forces de l'ordre sud-coréennes ont toujours peur d'une balle perdue venant de l'autre côté. Mais pour les visiteurs, pas question de s'inquiéter. Selon Kim, un touriste américain d'origine coréenne, ces menaces ne sont pas nouvelles. Cela fait plus de 40 ans que ça dure. La tension finit toujours par retomber. En France, la journée d'hier a été marquée par des manifestations contre la réforme des retraites. Mais selon Le Figaro, ce mouvement a été très peu suivi. Pour les syndicats, 1 million de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre le recul annoncé de l'âge légal de départ à la retraite, alors que pour la police, seuls 400 000 manifestants ont défilé. Une vision qui n'est pas entièrement partagée par Libération, qui parle plutôt de satisfaction pour les leaders syndicaux et de gauche. Cette journée d'action aurait rassemblé plus que la dernière, fin mars. Un bilan honorable, mais que le quotidien français avoue quand même qu'on est bien loin des grandes grèves de 1995 ou même de 2009. Au Maroc, le quotidien Le Matin revient sur ce terrible incendie qui s'est déclaré hier dans un bidonville de Casablanca à Aï Mohammadi. Un sinistre qui a fait 1 mort et 8 blessés. Les pompiers ont dû se battre pendant plus de 2 heures pour vaincre les flammes. En tout, ce sont 30 baraques qui ont été ravagées. 100 familles se retrouvent ainsi aujourd'hui à la rue, sans ressources. Des familles qui crient leur colère car les incendies dans les bidonvilles sont devenus monnaie courante. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme en a pourtant fait l'un de ses principaux combats avec le programme Ville sans bidonville lancé en 2004. Avec un budget de 8 milliards de dirhams et des initiatives de relogement, il vise à éliminer tous ces taudis et baraquements. Du sport maintenant avec les préparatifs de la Coupe du Monde de football. Nous ne sommes plus qu'à 14 jours du coup d'envoi et la compétition s'annonce plus compliquée que prévu pour le Ghana. Comme le titre Afrique.com, Essien est out pour la Coupe du Monde. Le pays africain va devoir se passer de son leader, le milieu de terrain de Chelsea. Le footballeur ne s'est pas remis de sa blessure au genou et doit faire une croix sur le mondial. Un examen médical a montré qu'Essien ne pourrait pas retrouver l'intégralité de ses moyens avant la fin du mois de juillet. Un coup dur pour la sélection ghanéenne qui figure dans un groupe compliqué en compagnie de l'Allemagne, la Serbie et l'Australie. Technologie à présent avec la sortie du jour. La très attendue tablette iPad est désormais disponible à la vente en dehors des États-Unis et les premiers à avoir pu l'acheter ce sont les Australiens. Comme nous l'apprend le journal The Australian, ils étaient des centaines à faire la queue à l'aube devant la boutique Apple de Sydney. Des geeks qui n'ont pas hésité à grelotter toute la nuit sous la pluie dans le froid pour obtenir ce produit à mi-chemin entre l'ordinateur portable et le smartphone. L'iPad a déjà dépassé toutes les attentes. Aux États-Unis, il a suffi d'1 mois pour en écouler 1 million d'exemplaires. Et pour finir cette revue de presse, cette découverte quelque peu insolite qui a eu lieu en France et plus précisément à l'Assemblée nationale. Le Parisien nous apprend qu'un cachot a été mis au jour dans les murs de l'édifice lors de travaux. Une petite cellule de 2 mètres sur 1,50 m fermée par des barreaux et une porte en bois. Elle aurait été construite en 1722 et depuis, tout le monde en aurait oublié l'existence. Mais ce n'est pas le premier cachot à être découvert dans le Parlement français. Un autre petit local avait déjà servi à enfermer des députés récalcitrants au XIXe siècle. Une pratique qui a bien entendu disparu. Les politiques sont désormais un peu plus calmes. Voilà, c'est tout pour la revue de presse internationale. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur Medi Insight.